Bon, salut à tous. Je suis en train de tourner samedi. Peut-être que je vais poster dimanche ou ce soir, je sais pas. Bon, c'est pour faire un bilan très rapide de ce qui s'est passé entre ma dernière vidéo et aujourd'hui, donc la veille des législatives. Auparavant, j'avais essayé de réfléchir à toutes sortes de théories tarabiscotées pour essayer de justifier la dissolution de Macron. Pour essayer de voir, en fait, après avoir fait le bilan des européennes, je me suis demandé qu'est-ce qui aurait pu motiver Macron à dissoudre. J'ai réfléchi à beaucoup de choses, mais il semblerait que ça soit surtout, d'une part, parce qu'il avait peur d'une motion de censure en fin d'année, du coup il préférait prendre les devants, d'autre part parce que lui et ses quelques conseillers s'étaient un peu auto-aveuglés par rapport au climat politique. Il pensait qu'en faisant une dissolution, il pourrait récupérer la majorité absolue, alors même qu'il sortait d'une mauvaise dynamique avec les élections européennes. Une affaire d'auto-aveuglement des conseillers, à tel point que beaucoup dans la Macronie sont furieux de ce geste, ils traitent les conseillers en question de cloporte, bref. Bon, après, c'est sorti dans la presse, mais c'est beaucoup de témoignages internes, donc des bruits de couloir qui sont juste émis par plusieurs personnes, mais on n'est pas complètement sûr de ça. De toute manière, on va faire un petit état des forces en présence et parler de mon vote. Alors moi, dans ma circo, j'ai pas beaucoup de listes, hein. La campagne est claire. Seulement 3 semaines de campagne et seulement une semaine pour présenter sa liste, ça a fait des dégâts. Il y a pas mal de petites listes qui n'ont pas pu présenter de candidats. Macron, il voulait se moquer là avec oui, je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes, on va voir comment ils s'en sortent avec ça. Bah ça a surtout touché les petites formations, c'est-à-dire les formations qui sont le moins menaçantes pour Macron, alors que les plus grosses, elles ont pu encaisser. Macron qui misait aussi sur une désunion de la gauche, bah finalement il y a eu un accord, bon ça j'en ai parlé dans la précédente vidéo. Il y a un, il y a un certain nombre de ces coups de dé à mon avis qui vont s'avérer perdants. Il pensait miser sur la peur du RN et la désunion de la gauche, bah je pense que ces deux coups de dé vont être perdants. Euh, les candidats En Marche n'affichent plus Macron à côté d'eux. Macron est tellement objet de détestation qu'ils préfèrent le virer de leurs affiches. Ça tranche beaucoup avec 2022. C'est assez comique. Voilà, la Macronie font des promesses, oui, baisser de 10% le prix de l'énergie. Ouais, pourquoi ils l'ont pas fait avant? Pourquoi ça sort qu'au moment de ces élections? C'est encore les vieilles ficelles électoralistes qui marchent plus. Ils nous prennent vraiment pour des cons. J'espère qu'ils fassent le plus petit score possible, ces guignols. Ouais, bah, En Marche, c'est mort. Rassemblement national, alors, le Rassemblement national, par endroit, a fait des accords avec certains candidats LR, la tendance Ciotti et compagnie. Euh, Bah alors, je le dis tout de suite, le RN, là maintenant, c'est en train de devenir l'UMP. Voilà. Moi, je disais déjà que le RN, c'est une farce, c'est une arnaque, c'est comme le RPR d'il y a 40 ans, Marine Le Pen ou Bardella, ils vont faire une Mélonie, etc. Bon, ça, c'est ce que je disais. Ils sont très compatibles avec le néolibéralisme et compagnie. Et bien là, durant la campagne législative, eh bien leur pseudo-discours social évanoui. Ouais, la retraite à 60 ans, c'est fini. La baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, c'est fini. Euh, quoi d'autre? La sortie du marché européen de l'énergie, c'est fini. Voilà, toutes leurs mesures socio-économiques, ils abandonnent. C'est-à-dire, au pouvoir, bah, ils vont faire du néolibéralisme, comme les gouvernements précédents. Et même sur un plan régalien identitaire, Schengen, ils veulent même plus en sortir. La préférence nationale, la préférence nationale, ça viendra pas parce que ça va être retoqué par le Conseil constitutionnel. Ils sont pas contre l'UE, ils veulent pas sortir de la directive travailleurs détachés, du coup. C'est c'est des guignols. C'est des guignols, c'est une farce. Trouble fait, il a fait une vidéo pour parler de ça.
Je vais juste regarder la référence de la vidéo. C'est une vidéo qui fait plus de 2 heures, du coup on va pas la regarder ensemble, hein, d'autant plus que j'ai que l'audio. Je vais, j'ai juste regardé le plan. Il y a le plan quelque part. Ah voilà, dans la description. Sur l'OTAN, alors visiblement, est-ce qu'il compte sortir du commandement militaire intégré? Bah j'ai même pas l'impression. Je Ouais, alors il se rallie à la défense de l'Ukraine et je pense que la sortie du commandement militaire intégré. Ah bah voilà. La France ne peut pas quitter le commandement militaire intégré, selon Bardella. Donc voilà, ils ont renoncé sur l'OTAN aussi. Donc, récapitulons. Il parle de privatiser l'audiovisuel public, ce qui va avantager les Bernard Arnault, les Vincent Bolloré et consorts. Plus de baisse de TVA sur les produits de première nécessité. Plus de sortie du marché européen de l'électricité. Plus de mesures en faveur du pouvoir d'achat. Le salaire, bah, ça sera la même chose qu'avant. Immigration Schengen, travailleurs détachés, ils ont renoncé. Le protectionnisme agricole, bon, c'est pas compatible avec l'Union européenne et comme ils sont européistes, ils ont renoncé. Sur l'Ukraine et l'OTAN, ça sera la position dominante. Alors peut-être un peu moins pro-Ukraine, je sais pas trop. Ils sont en train de renoncer. Bref, le RN s'est complètement converti au néolibéralisme, à l'européisme, à l'atlantisme et compagnie. C'est pour ça que je le dis. Auparavant, je disais que le RN, c'était comme le RPR d'il y a 30-40 ans. Le RPR qui avait tenu un pseudo-discours social souverainiste durant les années 70, mais c'était juste par opportunisme parce qu'en face, il y avait Giscard. Parce qu'une fois qu'il y avait eu Mitterrand, ils ont reviré libéraux très serrés. Ils sont du coup mués en défenseurs du néolibéralisme, puis ils sont devenus européistes, puis progressivement atlantistes, bref. Ça, c'était le RPR, avant qu'ils finissent par fusionner en UMP. Bah là, avec le RN, idem, le RN est en train de se transformer en UMP. Le RN est en train de suivre une trajectoire comparable à celle du RPR, mis à part que ça va plus vite. Le rapprochement entre le RN et certains de LR, ça peut faire un petit peu penser à la fusion RPR-UDF, mis à part que, dans le cas du RPR et de l'UDF, c'était deux gros partis politiques, là où aujourd'hui, le RN, c'est un parti qui domine largement la tendance Ciotti de LR. Donc, c'est un rapprochement beaucoup plus asymétrique. C'est pas une fusion de deux partis comparables, c'est plus, on va dire, une satellisation d'une tendance minoritaire de LR par rapport au Rassemblement national. Voilà, c'est plus une satellisation qu'une véritable fusion, mais il y a des éléments qui ressemblent un peu. Le RN suit la trajectoire du RPR en accéléré. Voilà. Les candidats indépendants, j'ai regardé leur programme, alors c'est pas non plus mon choix de vote, mais c'est souvent un petit peu plus intéressant que les grosses listes. En revanche, vu que c'est des petits candidats indépendants, la profession de foi, alors on les a pas reçus. Moi, je les ai regardés en regardant sur le site du gouvernement. Bon, c'est fait vraiment avec les moyens du bord parce que bah ils ont pas de budget, mais c'est quand même lisible. Reconquête, alors Reconquête, ils sont aussi en train de se faire satelliser, c'est en train de s'effondrer. Marion Maréchal, elle a dilapidé l'argent, puis elle s'est barrée avec la caisse, et c'est 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 en train de bider. Reconquête est en train de s'écrouler. Bon, c'était des néolibéraux européistes qui étaient juste plus identitaires que En Marche, mais c'était une grosse farce. Reconquête, pire encore que le RN, donc bon, qui s'effondre, bien fait pour leur gueule, j'ai envie de dire. Bref, euh, où j'en suis? Ah, le NFP. Bon, le NFP, alors autant le programme SOCDEM, c'est assez intéressant, mais ils sont européistes, du coup, ça casse toute la cohérence de leur programme.
Puis bon, après, ça reste des réformistes sociodémocrates qui sont organisés en conséquence. Donc, c'est-à-dire, à l'intérieur du NFP, il y a une grosse tendance avec le PS, avec ELV, voire même avec certains du PCF, qui seraient prêts à trahir, à faire une Hollande bis au gouvernement. Et bref, il y a toute une tendance prompte à la social traîtrise, donc ça pue la merde. À côté, donc il y a la tendance Mélenchon avec un peu le NPA et une autre partie du PCF qui serait en quelque sorte le pôle radical, entre guillemets. Radical façon de parler, hein, ça reste Sogdem réformiste, hein, et ça reste même, alors mollement eurocritique, mais ça reste un peu européiste à côté, quoi. Euh, D'un côté, alors ouais, ce soi-disant pôle de radicalité, il force un petit peu les autres à être un minimum vraiment SOCDEM, sauf que l'AFI, bah, l'AFI, il y a beaucoup de problèmes autour de la méthode d'organisation interne. Il n'y a pas de démocratie interne, c'est centré sur la figure de Mélenchon. Mélenchon et sa clique qui décident de tout de façon complètement opaque. Là, ils avaient exclu Corbière et Garrido en disant que c'était des apparatchiks qui étaient en train de comploter avec le PS et Ruffin et machin truc pour trahir. Alors c'est peut-être vrai, c'est possible qu'il y ait des guéguerres de pouvoir en coulisses, mais Bompard et compagnie, c'est aussi des apparatchiks. Bizarrement, les seuls qui sont dénoncés comme apparatchiks et qui sont exclus, c'est des gens qui ont émis des critiques sur la ligne de Mélenchon. Donc c'est aussi une sorte de purge politique, hein, même si c'est possible qu'il y ait une affaire de trahison et compagnie. Et puis même si c'est le cas, même si c'est une affaire de trahison, il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'ils en sont venus à là, Corbière et Garrido. Même s'ils s'apprêtaient à trahir, pourquoi allaient-ils le faire? Eh bien, c'est parce que, comme ils avaient émis quelques critiques sur la ligne, ils se retrouvaient marginalisés en interne, avec la violence dans les rapports caractéristiques de LFI, les tensions se, se sont accrues jusqu'à ce que ça tourne à Garrido et Corbière qui déballent tout dans la presse. À ce moment-là, les relations restent explosives et puis ça finit en trahison. Bref. LFI parle aussi de plus de démocratie, ils sont en faveur de la sixième République. Bon, ils vont pas pouvoir le faire dans le cadre du NFP, mais ils sont en faveur de ça à la base. Sauf que, vu la manière dont le parti est organisé en interne, pas de démocratie interne, limite culte du chef autour de Mélenchon, c'est malsain. Euh, Comment peuvent-ils instaurer un régime plus démocratique et parlementaire, sachant que en interne ils font complètement le contraire? C'est pas digne de confiance. Bref, quand Mélenchon partira, la FI risque de s'écrouler parce que derrière, les seconds couteaux vont se tirer dans les pattes, ça va exploser. Il va rester que un pôle néo-hollandiste qui va essayer de se réunir pour tenir un tant soit peu, mais c'est voué à l'échec. C'est aussi une farce d'une certaine manière. Alors, c'est vrai que le programme reste meilleur par rapport à l'aspect socio-économique, mais pas cohérent et les trop de médiocrité à l'intérieur aussi. Du côté de la tendance néo-hollandiste, il pourrait y avoir une volonté de reproduire le mouvement PS des années 80, lorsque le PS s'était uni, enfin, lorsque la SFIO s'était unie avec d'autres formations pour former le PS, puis qu'elle avait ensuite fait le programme commun. Il pourrait y avoir une tentative du côté néo-hollandiste d'essayer de reproduire le mouvement PS, de refonder le PS. Et qu'est-ce que ça me fait dire, ça? Ah, ça me fait dire que on est à un niveau de crétinisation croissant de la majorité de la classe politique. Euh, D'un côté, donc, on a le RN qui suit la trajectoire du RPR et qui est en train de devenir le nouvel UMP. Le RN a, le RN, c'est plus le RPR, là, le RN, c'est en train de devenir l'UMP. Je le dis direct. Le RN, c'est en train de devenir l'UMP. C'est guignolesque.
La Macronie va exploser, et ce qui va rester du centre, ça va peut-être faire comme le modem de Beyrouth il y a une vingtaine d'années, 15-20 ans. Le modem qui existait entre le PS et l'UMP. Enfin, il pourrait y avoir une tentative de refonder un nouveau PS du côté d'une partie du NFP, tandis que l'autre partie se retrouverait à s'entretuer. Bref. Après, alors, autant, autant le RN qui est le nouvel UMP, ça, je l'affirme avec une certaine certitude. Autant le reste de la Macronie qui remplacerait la place du modem d'il y a 15-20 ans, je suis un peu moins sûr parce que ça pourrait purement et simplement s'écrouler. C'est tellement centré autour de Macron que s'il n'y a plus Macron, bah, ça pourrait s'écrouler parce que derrière ils vont tous se tirer dans les pattes. C'est possible que ça s'écroule, carrément. Ensuite, les scénarios à gauche, alors je suis pas très sûr parce que il y a alors même entre les forces qui pourraient être partisanes d'une refondation du PS, il y a quand même un certain nombre de désaccords. Du coup, je sais pas trop si ça pourrait se faire. Et concernant la gauche radicale, je pense que quand Mélenchon sera parti, ça va se tirer dans les pattes. Parce que voilà, c'est très centré autour de Mélenchon. S'il n'y a plus de Mélenchon, je pense que ouais, ça va se tirer dessus. J'ai une impression un peu bizarre, l'impression que les institutions de la Cinquième République, que l'appareil d'État est en train de reproduire sans arrêt les mêmes mouvements, de tourner en rond. On avait une phase de tripartition dans les années 70-80. Enfin, on avait une phase de tripartition des années 80, PS, UDF, RPR, qui s'était lentement transformé en bipolarité PS-UMP avec le modem au centre, qui s'est achevé par une grosse phase de transition où LFI dépassait le PS, où LR se faisait progressivement grignoter par En Marche et par le RN. Ça fait un peu penser à quand les vieilles formations de droite étaient en train de disparaître au profit du RPR et de l'UDF dans les années 70 et que le PCF se faisait doubler par le PS à la même période. On a vu cette période de transition. Ensuite, on s'était retrouvé sur une tripartition là pendant quelques années. Tripartition, alors LFI, NUPES, plus En Marche, plus RN, sur un schéma qui fait penser à celui de PS, UDF, RPR. Et là, on est à nouveau en train de se diriger vers une potentielle bipolarité, éventuellement néo-PS, reste du centrisme, plus RN, à la place de PS modem UMP. J'ai l'impression, alors, je suis un peu déstructuré quand je parle, mais j'ai l'impression en fait que les institutions, elles reproduisent les mêmes mouvements de façon périodique. À la seule différence que là, aujourd'hui, c'est en train de s'accélérer. Et moi, je le dis, on va arriver à une situation de blocage. Pourquoi? Parce que les formulations PS, modem, UMP, etc., c'est des trucs qui sont déjà retrouvés au pouvoir, et qui ont déjà montré leurs limites. Une formation politique ou autre qui a déjà montré ses limites ne peut pas ressurgir dans une situation de tension aggravée. Parce que là, entre-temps, en 20 ans, les problèmes qu'il y avait à l'époque n'ont pas été résolus, au contraire, ça s'est nettement aggravé. Du coup, les solutions politiques qui avaient montré leurs limites dans le passé, ou qui avaient carrément trahi, ne pourront pas se maintenir durablement en place, ressurgir et se maintenir durablement en place aujourd'hui. Ça pourra pas se faire comme ça. C'est pour ça que je pense qu'on va se diriger vers une crise politique, un blocage. Le RN au pouvoir est déjà en train de trahir, ses électeurs vont s'en rendre compte. Enfin, vont s'en rendre compte. Il y a déjà un certain nombre d'électeurs RN qui sont en train de se douter que le RN va les trahir.
mais qui votent comme MRN pour essayer de virer la Macronie. Le vote RN, c'est beaucoup un vote de virer la Macronie, mais un certain nombre d'électeurs ne sont pas dupes, qui sont en train de se faire cocu, et si jamais le RN se retrouve au gouvernement, les électeurs vont être de plus en plus nombreux à se rendre compte que le RN est en train de les cocufier. Ça sera intéressant parce que tous les prolos qui votent RN en pensant que ce dernier va les défendre, bah, ils vont se rendre compte qu'ils se sont fait entuber. Et là, ça va les pousser à en tirer les conséquences. Les gens, ils sont pas stupides, faut pas exagérer. Les gens, ils ont besoin de mettre en pratique pour en tirer les conséquences. Ça prend du temps, le corps social a une grande inertie, mais ça finit par être fait. Et il faut quand même rappeler que là, l'histoire s'accélère tout doucement ces derniers temps. Face aux trahisons du RN en couple avec la Macronie, en tandem avec eux, il pourrait y avoir un nouveau mouvement type Gilets jaunes en plus radical. Avec Macron, je sais pas ce qu'il ferait, peut-être une fuite en avant autoritaire, je sais pas trop ce qui pourrait se passer. L'article 16, alors, Macron avait émis cette possibilité, alors c'est très irresponsable, mais honnêtement, j'y crois pas trop parce que il y a quand même certaines limitations dans l'usage. Le Parlement peut se constituer en haute cour pour le destituer s'il estime qu'il manque à ses obligations. Du coup, si Macron se retrouve avec une minorité, il pourra pas utiliser comme il le veut l'article 16. Mais Macron, ouais, il va peut-être vouloir trouver un truc, ou alors il va démissionner, il y aura des élections présidentielles. Bref. Alors, s'il y avait des élections présidentielles, enfin, si Macron démissionnait, qu'il y avait des élections présidentielles dans la foulée, euh, une victoire du Rassemblement national serait hautement probable. Et bah à ce moment-là, ça aurait le mérite de la clarté. Si le RN se retrouve avec la majorité absolue à l'Assemblée et avec la présidence, bah, ça veut dire que aux yeux des gens, ils auraient les rênes pour appliquer le pouvoir. Alors en vrai, bon, avoir majorité à l'Assemblée et être président, ça suffit pas parce que derrière il y a l'Union européenne, il y a la bourgeoisie, etc. Mais aux yeux des gens, ils seront censés appliquer leur politique. Les gens vont attendre qu'ils changent de cap. S'ils changent pas de cap, eh bien là, leur trahison va apparaître dans toute sa clarté, et les gens vont en tirer des conséquences. Il y aura un nouveau mouvement gilet jaune radicalisé. Le RN, si jamais il réprime comme Macron, ce qui pourrait être le cas, eh bien ils vont être encore plus associés à Macron, et le RN va s'effondrer. Après, voilà. Euh, Si le RN se retrouve au pouvoir, qui trahit, qui s'effondre, est-ce qu'il y a une formation politique qui va servir de réceptacle à la contestation? Sûrement pas le centre macronien, parce que bah, il est décrédibilisé, il vote, c'est une merde néolibérale, et il vote RN, ça se fait aussi contre lui. Si le RN, du coup, le RN au pouvoir va, à mon avis, trahir, se retrouver décrédibilisé au même titre que la Macronie, alors du coup, est-ce que la gauche pourrait tirer les marrons du feu? Bah je pense pas trop parce que la vieille gauche hollandiste, on l'a déjà eu au pouvoir. Et elle a trahi déjà et elle a engendré Macron. Donc non, ils vont pas pouvoir tirer les marrons du feu à mon avis. Tandis que la gauche plus radicale, sauce Mélenchon, est très rejetée. Il n'y a aucune grosse force politique qui pourra tirer les marrons du feu. Les petites forces politiques, quant à elles, alors, sur le papier, elles sont plus intéressantes, mais elles sont trop peu visibles, elles ont trop peu de soutien, trop peu de moyens, ou quelquefois, quand elles sont un peu visibilisées, c'est pour être tournées en dérision ou pour se voir balancer des boules puantes. Du coup, à mon avis, elles ne pourront pas non plus profiter de la contestation. Ce que je pense, c'est que ouais, il pourrait y avoir un nouveau mouvement gilet jaune, plus radicalisé, peut-être. Il pourrait y avoir une situation de tension sociale croissante.
de sociétés de plus en plus ingérables, de crises politiques croissantes, etc. Je pense qu'on va aller vers ça. Bon, c'est pas très clair. Faut attendre le résultat des législatives pour avoir une vision plus claire de la situation, mais je sens que ce genre de truc est en train de venir. Et cette situation de tension de tous les côtés où aucune force politique, dans les partis ou en dehors des partis, où aucune force politique ne semble être en mesure de prendre le pas sur les autres, ça témoigne d'un germe bonapartiste. Force politique parce que bon, quand on regarde du côté des syndicats, ça soutient à fond le NFP. Bon, la charte d'Amiens, ils sont en train de se torcher le cul avec pour soutenir de molles réformistes. Au nom de la lutte contre le fascisme, alors ça pareil, c'est une énorme farce. Le RN, ce n'est pas le fascisme. Le RN, en fait, c'est un petit peu un nouvel UMP, c'est-à-dire la droite bourgeoise, affairiste, néolibérale, européiste, euro-atlantiste, conservatrice. Mais c'est pas le fascisme, ça. Faut arrêter de déconner. C'est tous ces militants là qui ressassent de vieilles formules éculées avec des mots d'ordre complètement dépassés, mais c'est de l'inculture, ça, c'est de la bêtise. Comment voulez-vous que les gens vous permettent de gagner avec ça? Vous n'arrivez pas à gagner, les résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes, mais regardez-vous, vous êtes inculte. Vous n'êtes pas à la hauteur de la situation, putain. Dans la société, cette situation de crise croissante où aucune force politique ne semble en mesure de l'emporter, ça témoigne d'une situation de germe de bonapartiste. De germe bonapartiste. Il y en a qui disent que c'est une situation de fascisation. Alors non, ce n'est pas la fascisation. La fascisation, c'est quand la bourgeoisie est en train de préparer sa riposte violente face à un mouvement ouvrier, mouvement prolétarien d'une manière générale, qui, euh, qui menace de la renverser, elle et le capitalisme. La bourgeoisie ne soutient le fascisme et apparenté que quand elle se sent, elle et le capitalisme, dans un état de menace existentielle face à un mouvement prolétarien qui est très puissant, qui est très organisé et très actif, et face auquel son état bourgeois est débordé. On n'est pas du tout dans ce genre de situation actuellement. Regardez un petit peu les mobilisations contre la réforme des retraites, la bourgeoisie, elle n'est pas du tout effrayée par ça. Ce qu'il y a eu l'année dernière, franchement, c'était une pantalonnade. Non, 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 la bourgeoisie, elle est pas du tout menacée par ce qui se passe. Le mouvement prolétarien, on n'est pas à l'époque du Biennio Rosso en Italie, on n'est pas non plus à l'époque des années 20 en Bavière quand Liebknecht et Luxembourg soutenaient des révolutions, enfin des tentatives révolutionnaires. On n'est pas du tout à cette époque-là, faut arrêter de déconner. Ce qui se passe donc, je le dis, c'est des ferments bonapartistes. Cette, euh, cette recherche de bonapartisme se ressent dans l'électorat RN. L'électorat RN est tout particulièrement en attente d'une forme de bonapartisme, avec de la fermeté sur le régalien, mais aussi des concessions sur le plan socio-économique pour les exploiter. Compromis de classe ferme sur le régalien, etc. Il y a une attente un petit peu néo-bonapartiste de la part de l'électorat RN. Sauf que le Rassemblement national, je le dis, c'est pas De Gaulle, c'est l'UMP. Le RN n'est pas du tout en mesure d'incarner ce ferment bonapartiste qui germe dans la société. Le RN n'est pas du tout en mesure d'incarner ça. Alors, si le RN ne peut pas, qui ça va être? Sûrement pas le centre, hein, pas non plus le NFP. Moi, je dis, ça sera l'armée. La situation de crise politique croissante, de tension, avec potentiellement un mouvement gilet jaune plus, ça va déboucher sur un coup d'État militaire. Et c'est là que le ferment bonapartiste va se révéler au grand jour. Voilà.
Je suis de plus en plus convaincu que ça va se finir en coup d'État. J'aurais préféré que ça soit le mouvement prolétarien qui prenne le pouvoir, bien sûr, sauf que là, force est de constater qu'il n'est pas en mesure de le faire. Il n'est pas en mesure. Il y a les organisations syndicales, alors soit bureaux comme la CGT, soit carrément jaunes comme la CFDT qui verrouille plus ou moins, ou qui canalise. Le prolétariat n'est pas en mesure de prendre le pouvoir, hélas. J'aurais préféré que ce soit le cas, mais j'ai l'impression que ça va finir en coup d'État militaire, cette histoire. En coup d'État néo-bonapartiste, néo-gaulliste, bref. D'ailleurs, la situation en Nouvelle-Calédonie, ça pourrait un petit peu faire penser à ce qui s'est passé en Algérie à l'époque, même s'il y a aussi des différences, hein. Donc, est-ce que ces généraux partant en cas d'hypothétique coup d'État militaire, alors partant d'une défense du reste de l'empire colonial, est-ce qu'ils ne finiraient pas comme De Gaulle par accorder l'indépendance? Ouais, je sais pas trop comment ça va se passer. Bon, là, je suis un peu dans la spéculation, dans la projection, assez loin. Comme je l'ai dit, la situation va se clarifier au fur et à mesure. Euh, bon, mon vote, bah du coup, ça sera lutte ouvrière. Voilà, lutte ouvrière, je les trouve trop immigrationnistes, pas assez fermes sur le régalien, trop aveugles sur la question de l'Union européenne, mais ils sont communistes avec une ligne un minimum révolutionnaire, donc tant qu'à faire, je vote pour eux. C'est une petite formation politique, mais ils ont quand même réussi à présenter des candidats un peu partout, ce qui est quand même remarquable vu les délais extrêmement courts. Ils ont réussi à imprimer leurs affiches aussi. Moi, chez moi, j'ai pas vu l'affiche du candidat LR en accord avec le RN, donc bon, bref, je vais voter lutte ouvrière. Demain, j'irai voter. Il y aura les résultats du premier tour et on fera peut-être le point après le premier tour. Ah, du coup, ça fait une demi-heure, on va s'arrêter là. À plus.